Quand vous allez aborder une cheville, on fait une pause après ça. La journée. Ok, quand vous avez une cheville traumatique qui arrive, dans un premier temps, ce qu'on va regarder, c'est la présence d'arthrose. Pour ça, on va aller palper l'interligne avec le doigt ici, de manière à sentir est-ce qu'on a un bombement capsulaire, puisqu'en fait on a une capsule qui est quand même lâche, qui permet les mouvements de flexion et d'extension. Donc forcément, si on a un bombement capsulaire ici, et une douleur, notamment à la palpation d'interligne articulaire, on va avoir potentiellement une arthrose ou une hémarthrose. On aura un test de choc talaire tout à l'heure, qu'on fera au niveau mobilité. Pour l'instant, ça nous donne ça. Ce qui sera important, c'est d'aller palper les pouls. Donc le pouls au niveau de l'artère tibiale antérieure, tibiale postérieure aussi. Donc artère tibiale entre le tibial, redresse le pied, et nos extenseurs des orteils. Très bien, tu relâches. Je vais chercher mon pouls ici, de manière à sentir s'il y a bien une pulsatilité. On peut avoir une artériopathie oblitérante, ou on peut avoir une compression, une section sur un traumatisme comme une fracture ou autre. Donc ça, c'est important à les tester. Et vérifier qu'on a bien le pouls aussi en tibial post. Une fois qu'on a récupéré ces pouls, on peut trouver deux petits, en tout cas un premier système neuro. Hein, on a un petit nerf qui passe juste au niveau de la partie où il est là. Un petit rameau en fait de nerf qui est intéressant à les palper déjà parce que c'est sympa de toucher du nerf. Hein, donc on a une petite cordelette qui est vraiment très rigide. C'est plus dense que le tendon, hein, le nerf. Et on va retrouver cette petite cordelette là qui peut avoir été mise en tension lors d'un mouvement d'entorse. Alors je parle de ce rameau, mais ça peut être d'autres faisceaux. Mais déjà ça permet d'avoir un petit diagnostic différentiel si on a des paresthésies ou des douleurs un peu latérales. C'est entre les tendons quoi et quoi? Ça dépend, tu mets en tension, tu vois, on n'a pas tous au même endroit. Chez elle, il est assez bas. Hein. Normalement, tu l'auras un petit peu plus en latéral ici. Bah, vous regarderez tout à l'heure, vous allez voir, pour le retrouver. En termes de tests ensuite qu'on va réaliser sur la... Bah, alors, après, en fonction des nomenclatures, je pourrais pas te dire, mais c'est le nerf fibulaire superficiel ou comment il s'appelle? Fibulaire superficiel. Ouais, dorsal, je sais pas, il change de nom en fonction du tronçon, c'est très con. Alors, ok, en termes de tests qu'on va réaliser sur la cheville, puisque vous avez vu, tiens, mettons un peu sur le côté comme tout à l'heure, vous avez vu que quand vous êtes en train de palper une cheville et que le patient présente une entorse, il peut avoir une entorse de la talocrurale, il peut avoir une entorse de la tibiofibulaire inférieure, et on verra d'autres entorses comme une entorse du médio-pied ou une entorse de la subtalaire. Tout ça, c'est ici, 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 ici. Donc c'est gonflé, hein. Le patient vient avec un œdème. Quand vous palpez, tout est gonflé, de toute façon, tout fait mal. Donc le diagnostic est difficile. Entre l'entorse du médio-pied et de la subtalaire, on verra que quand on fera les tests du médio-pied et de la subtalaire, on pourra identifier ça. Mais entre la talocrurale et la tibiofibulaire, ça sera à peu près simple. Quand on veut identifier une lésion de la tibiofibulaire inférieure, on a un premier test qu'on appelle le test de Kager. On vient mettre la jambe en flexion, on met la cheville à peu près à 90 degrés ici, et on va faire une poussée latérale. Regardez cette poussée latérale. En faisant ce mouvement-là, et c'est comme ça qu'ils se sont rompus, hein, normalement ils le savent, hein. Ils se rappellent du mécanisme lésionnel. Hein. Ce n'est pas un mécanisme en inversion ou en supination, c'est des mécanismes soit en poussée latérale, soit en flexion forcée. Donc ce TFAI, vous venez faire soit déjà rien qu'une flexion, on va retrouver une douleur au niveau du TFAI, ou alors ce fameux test de Kager ici, où on va faire une poussée latérale. Et ça, je peux vous assurer que ici, quand vous faites ça, c'est saute au plafond. Hein. Il y a des douleurs périostées qui remontent dans le genou, on peut même penser presque à une fracture. Hein. Souvent, on est à peu près sur la même douleur. C'est vraiment très très douloureux. C'est un mécanisme d'entorse puissant quand même. Il faut de la vélocité. Si pas de ça, ils sont allés. Alors, il y a la rupture du TFAI, ou l'entorse du TFAI qui est douloureuse, mais qui n'a pas augmenté la mobilité. Et ça, je vais vous montrer comment on le voit. Mais il y a l'arrachement complet de l'interosseux, du TFAI, du TFAP, du coup, tibiofibulaire inférieur postérieur, et qui seront du coup une instabilité complète de la pince, de la mortaise. À ce moment-là, s'il y a une instabilité de la mortaise, il va y avoir ce qu'on appelle une touche de piano. Vous imaginez la fibula qui va être écartée, et en venant faire ce mouvement-là, d'accord, ici ou un peu plus haut sur la fibula, on va reproduire des douleurs, ou en tout cas on va sentir une touche de piano avec la fibula qui est mobile. Autre test, je vais saisir le tibia dans ma main. Ici, vous voyez, je ne tiens que le tibia. Et je vais prendre le talus avec le pied et je vais faire ça. Bam, 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 bam.
Donc je viens faire une translation du talus dans la pince, et si je sens un mouvement, si j'ai une amplitude qui est augmentée, ou si je sens cloc, 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 on a une lésion de la mortaise, et ça c'est un critère de gravité pour l'entorse. Enfin, en tout cas pour la cheville, et ça sera des douleurs et de l'instabilité chronique. On le sait. Ça, c'est un test que tu fais même si t'as encore l'œdème et... Ouais, bien sûr. Ah oui, ça, Ah parce ouais, que ouais. c'est une des rares entorses pour lesquelles il y a eu normalement toujours une immobilisation stricte. On va immobiliser cette cheville parce qu'on va mettre une botte haute, hein, basse, mais c'est quand même mieux une botte haute, de 2 à 4 semaines, hein, pour avoir une immobilisation complète, pour refavoriser en fait la fusion au niveau cartilagineux entre les deux os. Mais effectivement, on immobilise complètement. Et il faut le savoir avant. Hein. À J0, il faut savoir si ton TFAI est rompu. Et l'appui, il est autorisé dans ces cas-là? Oui, tu mets un appui autorisé avec une botte. Tu peux le décharger si tu as la douleur 4-5 jours. D'ailleurs, il plâtre plus maintenant. Alors, C'est une reprise de la botte. en fait, dire emplâtre plus les entorses, c'est comme dire, c'est en retirer une posologie au problème. Si j'ai un adolescent et que je veux l'immobiliser parce que je sais qu'il va marcher dessus, qu'il va pas mettre son attelle, et que je sais que potentiellement je peux l'aider à cicatriser, on peut mettre 1 semaine, 2 semaines. D'accord? Mais le problème, c'est qu'aux urgences, il plâtrait tout le monde. Et du coup, on dit qu'il ne faut plus plâtrer, il ne faut plus immobiliser. Mais il y a une posologie en fait de l'immobilisation. En fonction du ligament rompu, en fonction du grade de lésion, on peut immobiliser. Un TFAI, c'est 2 à 4 semaines de botte. Voilà. Donc de plâtre, c'est pareil. L'avantage de la botte, c'est que tu te laves le pied, quoi. Hein. Il faut être à 90 degrés, immobilisé pour qu'il n'y ait pas de mouvement de flexion et d'extension. Par contre, tu te retrouves avec une cheville qui est hyper raide et derrière, pour la récupérer, c'est compliqué. Beaucoup de douleur derrière, c'est clair. Ce test-là, tu l'as positif uniquement en cas de rupture, pas forcément Alors, en cas d'étirement, voilà. Si tu as un étirement, par exemple, j'ai une entorse de stade 1. Vous savez, il y a 3 stades d'une entorse. Stade 1, j'ai un peu abîmé le truc, mais ça n'a pas trop déchiré. Stade 2, j'ai commencé à bien déchirer le ligament. Stade 3, c'est rompu. Si j'ai un stade 1 ou 2, je vais faire mon test de Cager, j'ai une douleur. Je vais faire une palpation d'interligne, j'ai une douleur. Je vais faire une flexion dorsale, j'ai une douleur. Par contre, j'ai pas de ballottement. J'ai pas de touche de piano. Si j'ai touche de piano et ballottement, c'est que soit c'est rompu, ou soit c'est rompu, ou soit c'est une forte laxité. Tu vas toujours faire un comparatif. Est-ce que le fait aussi que la personne marche ou ne peut pas poser le pied par terre, ça aussi c'est un... Alors, ça c'est tout de suite entorse grave. en fait, il y a alors moi je parle de ligament, mais si on parle de diagnostic d'entorse, on peut avoir des fractures et il y a les critères d'Ottawa. Ne pas pouvoir poser le pied et marcher, c'est un critère d'Ottawa qui va t'orienter vers une radio. Ça ne veut pas dire qu'il y a une fracture, mais si tu as ce signe-là, plus des douleurs périostées à la palpation sur la fibula et sur la styloïde du 5, ça t'orientera à justement aller faire une radio. D'accord? Les mécanismes et la violence, le craquement, la sensation de bruit, etc. déjà va t'orienter sur... Les signes neurovégétatifs aussi, quand il y a une lésion osseuse, généralement, ça va de pair à un patient qui a eu des nausées ou qui a eu un petit coup de froid ou qui a... Généralement, ça sent pas très bon. Si on veut du coup ensuite aller isoler et tester le TFA, on va du coup faire un test, soit un test simple, qui est un mouvement, on va dire de varus, extension varus, où on peut dire tiens je vais mettre en tension le TFA. Ça peut être un test palpatoire, mais vous savez que ça fait toujours mal, donc ça sera quand même compliqué. Donc le plus simple, c'est de faire un test de tiroir. Donc je vais devoir tourner le dos à certains. Je vais venir choper le calcanéum ici. Je vais mettre une extension de 10 degrés. Je vais faire un mouvement de varus quasi maximal et je vais faire une poussée du tibia vers l'arrière. Si j'ai un tiroir, c'est-à-dire un glissement, c'est que j'ai une rupture du TFA. Si j'ai une douleur, c'est bon signe. Ah, et ça fait mal, mais j'ai pas d'augmentation d'amplitude. Je suis sur un stade 2, un stade 1 de lésion ligamentaire du TFA. Si j'ai pas de douleur et que ça bouge, le mec il va vous dire j'ai pas mal. Vous vous dites tant mieux, il a pas mal. Il a plus mal, il a plus de ligament. Donc forcément qu'il a plus mal. Donc la rupture complète, on n'aura pas forcément de douleur au tiroir, mais il y aura une augmentation de l'amplitude. Donc, extension 10 degrés, varus, glissement du tibia vers l'arrière. Lésion du TFA. Calcanéo-fibulaire, pour voir s'il y a le calcanéo-fibulaire avec, je vais faire une flexion de 10 degrés, un varus et un glissement vers l'arrière, parce que le calcanéo-fibulaire, je vous rappelle qu'il se met en tension, vu qu'il est postérieur, en flexion. 10 degrés de flexion, varus, glissement vers l'arrière. Si j'ai une augmentation du glissement, c'est que j'ai une lésion du calcanéo-fibulaire. Le refaire, ouais, mais sans problème. Je change de pied. Une patiente vient avec une entorse, j'ai une douleur ici. Ça peut être le médio-pied, ça peut être la subtalaire, ça peut être la talocrurale,
Ça peut être la tibiofibulaire inférieure antérieure. Si j'ai une douleur à la palpation sur l'interligne ici, et que le patient m'a dit « je suis tombé comme ça », j'ai ma fesse qui est tombée sur mon pied et crac. J'ai senti un craquement, j'ai ma cheville qui a tourné en latéral avec une rotation externe pure, je pense à une tibiofibulaire inférieure. J'ai tapé dans un mur et ça m'a fait une flexion importante, ça fait 2 fois que je te tape aujourd'hui, hein. Avec une flexion dorsale importante, je pense à une tibiofibulaire antérieure. Donc palpation douloureuse. Ok, je vais donc maintenant venir faire cheville à 90, test de Cager, poussée latérale, douleur dans la fibula. Si j'ai une douleur ici, c'est que j'ai potentiellement une lésion de l'antérieur ou de l'interosseux. Douleur à la flexion dorsale, c'est que, douleur ici, hein, la osté et fibulaire, c'est que j'ai potentiellement une lésion, 1, 2 ou 3, en stade. Hein. D'accord ? Maintenant, je vais me dire, est-ce que j'ai une rupture complète ? Est-ce que j'ai une touche de piano de la fibula par rapport au tibia ? Ensuite, je peux aller tester autrement, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein ? Exactement. On saisit le tibia, que le tibia, hein. On saisit le talus et on fait un mouvement de translation. Et quand on a une lésion, on a tac, 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 tac. Et là, on sait qu'on a une laxité. Sinon, on prend un appareil écho, on le met dans l'axe, on fait une flexion, si ça s'écarte, c'est que c'est pété. Tout simplement. Ils ne font pas ça. Normalement, tu le fais en échodynamique. Systématiquement, quand tu as une entorse de cheville. Normalement, quand tu sais faire du musculo-squelettique. Quand tu es un échographe viscéral et qu'on t'envoie une cheville, tu regardes, tu fais ouais, ça va, les fibulaires là, bon, c'est bon. Voilà. Ok, c'est pas le même métier, hein. Si tu fais un Cager, Ouais. si la douleur est dans la fibula, c'est le TFAI. Si la douleur est ailleurs, ça peut être la talocrurale. En fonction de ta palpation. Non, normalement non. Après, tu peux avoir une douleur cartilagineuse avec un œdème osseux. Et le fait de faire ça, ça peut te donner une douleur un peu dans l'os. Mais bon, généralement, la douleur de TFAI, je vous le dis parce que je l'ai eu, c'est une douleur très forte. C'est vraiment horrible. Ça fait, mais c'est horrible. Même juste tu sais, tu mets ton pied comme ça, tu fais ça là. Tu te cognes un peu dans la table. Mais mon Dieu, quoi, c'est très très douloureux. C'est très allongé, aussi, et c'est très, très localisé. Ah, tu sens la lame. Hein. Très, très Est-ce que je localisé. peux te poser une question, peut-être un truc très con, mais quand tu fais tous tes tests, Ouais. s'il y a encore un œdème, la douleur, elle va quand même être aussi significative à l'œdème, on est d'accord? L'œdème, ça fait pas mal. L'œdème, ça donne une Mais sensation ça de lourdeur. complique quand même. Je veux dire, si on mobilise et non. C'est le ligament qui va créer la douleur. Et après, toi, c'est l'instabilité que tu veux sentir. C'est pas que les tests de provocation de douleur. La Oui, provocation la de douleur nous douleur, permet de c'est cibler. beaucoup Ouais. plus se cibler Sur l'instabilité, nous ce qui nous intéresse c'est ça. J'ai par exemple, j'ai un test de Cager douloureux mais pas trop haut, j'ai une cheville qui est douloureuse à la flexion extension, j'ai pas d'instabilité transversale, je vais pas lui mettre d'immobilisation. J'ai une instabilité transversale, c'est 4 semaines de botte. Enfin, il va faire une écho d'abord, ou une IRM, et puis il va porter une botte pendant ce temps-là. Et la botte c'est une immobilisation stricte pour éviter d'avoir justement cette ouverture. D'accord ? C'est vraiment, le TFAI c'est vraiment l'indication de l'immobilisation stricte. Et si tu n'immobilises pas, tu gardes une laxité.